Bill Gates figure régulièrement dans la liste Forbes des personnes les plus riches du monde. Donc la liste Forbes, c'est un magazine américain qui est chargé, ou en tout cas se charge de lister les personnes les plus influentes du monde et celles qui sont aussi ayant réussi à apporter le plus de valeur, en tout cas d'avoir obtenu de l'argent en échange d'une valeur quelconque proposée dans la vie. Il est l'un des entrepreneurs les plus connus de la révolution de l'ordinateur personnel, puisque Bill Gates n'est rien d'autre que le concurrent d'Apple, le concurrent de Steve Jobs. On va y revenir en quelques instants. Il est également le deuxième plus généreux philanthrope en Amérique, ayant donné plus de 28 milliards de dollars à des œuvres caritatives, 28 milliards de sa fortune personnel. Alors Bill Gates, qui est cette personne? Bill Gates, il a aussi démarré et c'est le créateur de Microsoft. Pour que tu puisses le savoir, aujourd'hui tu regardes cette vidéo avec deux possibilités, soit avec un ordinateur Microsoft, soit avec un Apple. Donc en fait, voilà, tu as une chance sur deux entre guillemets de regarder ce média avec l'un de ces systèmes. Et Microsoft a développé notamment les outils comme Excel, comme Word, etc., etc. Donc je te laisse imaginer que voilà, Bill Gates, il a été visionnaire sur cette façon, de permettre aux gens de pouvoir créer des choses avec des logiciels. En fait, c'est tout son objectif finalement. Lui, ce qu'il voulait, c'était pouvoir ne plus être obligé d'être sur un papier et ne pas pouvoir créer des choses en 3D, en digital, etc. Et donc, il a développé des activités avec des différentes personnes. Et plus son entreprise a grandi, plus il a développé et laissé émerger en fait les idées des personnes pour créer des choses novatrices. Et puis maintenant, on est dans le deep learning, dans l'intelligence artificielle. Ce deep learning, c'est permettre à une machine, un ordinateur, en fonction de votre utilisation, de permettre d'améliorer votre expérience et de vous servir encore mieux que ce qu'elle faisait auparavant. On va maintenant voir le top 10 des règles de réussite de Bill Gates. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant. Ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle de réussite de Bill Gates dans son top 10, c'est avoir de l'énergie. Évidemment, c'est une règle de réussite qui nous paraît peut-être évidente, mais pour pouvoir avancer sur ces projets, pouvoir permettre de développer de la valeur, de déployer de la valeur dans les choses qui nous passionnent, il faut qu'on ait de l'énergie. Et pour avoir de l'énergie, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est contre nature. Il faut être dans le mouvement. Plus on va bouger, plus on va se mettre en mouvement, et mieux on va avoir de l'énergie. Parce que parfois on peut penser qu'il faut se reposer, récupérer, ne rien faire pour avoir de l'énergie. Si tu restes une journée affalé sur ton canapé, quand tu vas te lever de ton canapé, tu vas te rendre compte que tu n'as pas d'énergie pour autant. Donc c'est une fausse réflexion que d'imaginer qu'on va avoir de l'énergie en restant au repos. C'est dans le mouvement qu'on va avoir de l'énergie, parce qu'on va voir des choses, on va se stimuler, on va se passionner, on va se motiver à justement avoir de l'énergie qui vont nous permettre de déployer, d'apporter de la valeur et d'être surtout dans notre passion actif et d'avoir une énergie débordante. Deuxième règle de réussite de Bill Gates, c'est avoir une mauvaise influence. Alors ça, c'est plutôt une règle qu'il propose, c'est de ne pas avoir de mauvaise influence, c'est-à-dire que très souvent, on va être influencé par les autres sur les choses que nous voulons réagir. Alors, on peut être influencé positivement, avoir des personnes bienveillantes autour de soi qui vont nous dire et qui vont te dire, écoute, ce que tu envisages de faire, c'est très bien, continue, vas-y, un petit peu le professeur bienveillant qu'on pouvait avoir dans une classe d'école. Et puis, il y a des personnes qui vont vous dire, mais t'es complètement fou, ce que tu es en train d'envisager, c'est complètement fou. Pourquoi est-ce que tu dépenses cette somme d'argent à vouloir suivre ce programme sur Internet en plus? Tu te rends compte, franchement, c'est de l'argent dépensé par les fenêtres. Tu as des personnes qui vont en fait se focaliser, imaginer des choses sur la situation que tu es en train de rencontrer, et si tu leur poses la question as-tu déjà fait ce que je suis en train de reprendre de faire, ils vont très certainement te dire non, pas du tout, mais c'est mon avis sur le sujet, alors que très souvent on ne demande pas l'avis des autres. Donc une influence négative est quelque chose qui va aussi avoir des difficultés, va te contraindre à ne pas pouvoir réussir dans ce que tu vas entreprendre. Donc, cherche toujours des influences positives et aussi éloigne-toi des influences négatives. Troisième règle de réussite de Bill Gates, c'est travailler dur. On peut imaginer que Bill Gates, lorsqu'il a fondé son empire Microsoft, n'a rien fait. C'est complètement faux. Bill Gates, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été visionnaire de voir que les gens avaient un intérêt à utiliser des logiciels informatiques, puisque c'était l'éclosion des ordinateurs. Il a vu aussi que les gens étaient prêts à acheter un ordinateur pour pouvoir justement être créatifs chez eux, trouver des solutions, des alternatives. Il a même pu voir que des personnes, peut-être pouvaient dans l'entreprise travailler avec des ordinateurs pour pouvoir avancer. Et donc tout naturellement, il s'est mis à développer ces idées-là, mais il a travaillé dur, parce que je peux te laisser imaginer que quand tu as une idée comme celle qu'a pu avoir Bill Gates de
mettre des ordinateurs alors que personne n'avait encore d'ordinateur, de commencer à investir du temps, à passer du temps à créer un ordinateur, à commencer à créer un système d'exploitation, à commencer à créer des choses pour pouvoir calculer des informations, rédiger des choses, etc. Imagine tout le codage qu'il faut faire, toute la passion, toute la réflexion qu'il faut avoir. Il faut nécessairement travailler dur. Et puis une fois que tu as commencé, eh bien voilà, à réussir à faire des ventes, et que tu commences à avoir de l'argent, tu peux te poser la question, voilà, comment je vais utiliser mon temps? Parce que quand tu commences à faire des ventes, ça veut dire qu'il va falloir faire des factures, il va falloir commencer à placer de l'argent dans les banques, il va falloir commencer à travailler sur ton entreprise et non plus dans ton entreprise. Donc tu vas travailler avec d'autres personnes et tu vas travailler dur, mais d'une manière complètement différente. Quatrième règle de réussite de Bill Gates, c'est de créer l'avenir. Qu'est-ce que les gens vont avoir besoin de savoir faire dans le futur? Alors, tu n'es pas obligé de partir d'une feuille blanche et d'imaginer toi-même l'avenir. Il y a plein de personnes qui imaginent, qui vont proposer des solutions, des scénarios sur la vie telle qu'elle va pouvoir avancer. On parle aujourd'hui également de manque de personnalités adaptées, de manque d'humains adaptés au travail en 2030. On dit qu'il y a beaucoup de postes qui vont pas pouvoir recevoir les bons candidats, les bonnes personnes, parce que la formation des gens ne sera pas adaptée à la réalité du monde tel qu'il se transforme actuellement. Donc, créer l'avenir, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, le scénario que j'envisage par rapport à mon produit, par rapport à mes services, il est dans ce cadre-là, et donc je vais développer des compétences pour justement avancer sur cet avenir-là, et je vais créer cet avenir-là aussi parce que en fonction de l'idée que je me fais de cet avenir, je vais avoir des compétences qui vont peut-être changer aussi l'avenir et le façonner à ma propre manière. Cinquième règle de réussite de Bill Gates, c'est profiter de ce que vous faites. C'est ce qu'on s'est dit depuis le début de cette vidéo, la passion. Lorsque tu es passionné, quand par exemple, tu aimes faire du football, lorsque tu étais peut-être jeune, tu faisais du football, tu aimais jouer avec tes amis, tu pouvais passer des heures à aller jouer tous les jours. T'étais jamais fatigué, t'as jamais de courbature, t'as jamais la réflexion de te dire faut que je récupère. Tu profitais de ce que tu faisais et en fait le temps passait lentement, mais avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Et c'est la même chose dans la vie. Maintenant, quand tu as évolué, quand tu es adulte, tu aimes faire plein de choses et ces passions-là, elles sont absolument agréables de profiter de les faire. Et encore, quand elles apportent de la valeur aux autres, la valeur ajoutée à soi-même aussi, c'est absolument extraordinaire de pouvoir justement les pratiquer encore et encore. Et c'est l'une des règles de réussite de Bill Gates, c'est de faire et de profiter de ce qu'il fait. Sixième règle de réussite de Bill Gates, c'est jouer au bridge. C'est l'une des passions de Bill Gates, jouer au bridge. Je connais pas du tout les règles, je pourrais pas aller plus loin que ça, mais en tout cas, il trouve des similitudes dans le jeu de bridge par rapport à la vie, comme on peut aussi en trouver par rapport à la boxe, sur la difficulté de la vie. Et justement de ces entraînements, de ces coups qu'il faut répéter pour justement marquer et encore et apporter de la valeur. Septième règle de réussite de Bill Gates, c'est demander conseil. Une règle que Bill Gates propose et qui est quand même très importante, c'est de ne pas oublier qu'on ne sait absolument rien. On pense parfois avoir des idées, mais il y a des gens qui ont déjà réussi ce que nous entreprenons. Et il y a des gens aussi qui ont une vision très intéressante à écouter, à consulter pour justement avoir de la valeur et aussi pouvoir mieux délivrer ou déployer sa propre valeur ajoutée. Lorsqu'on a des conseils des personnes qui sont vraiment bienveillants, qui ont une bonne influence sur nous, on arrive tout de suite à avoir un pas d'avance, une vision d'avance et aussi reprendre des forces, de l'énergie dans ce que l'on souhaite entreprendre. Huitième règle de réussite de Bill Gates, c'est choisissez les bonnes personnes. On est encore sur de l'influence. Est-ce que les personnes sont très bonnes dans leur influence ou mauvaises dans leur influence? Mais là, on parle de choisir les bonnes personnes pour vous encadrer. On l'a vu lorsque vous démarrez une entreprise, lorsque tu démarres une entreprise, au départ, tu vas tout faire. Et puis quand tu vas commencer à faire des ventes, tu vas te retrouver avec des factures à devoir émettre, avec des paiements à devoir encaisser, à devoir discuter avec ton banquier pour pouvoir obtenir davantage d'argent pour éventuellement développer une idée sur laquelle tu n'as pas encore les fonds nécessaires. Tu vas devoir aussi rencontrer tes comptables, de rencontrer ton service marketing pour faire mieux connaître ta marque, etc., etc., etc. Et du coup, tu vas te retrouver encore une fois, à ne plus pouvoir forcément être le seul à travailler dans ton entreprise, en tout cas si tu l'as développé. Et donc, il va falloir que tu choisisses des bonnes personnes pour pouvoir faire les différents postes sur lesquels tu ne considères pas avoir le plus de valeur ajoutée ou apporter le plus de valeur ajoutée par rapport à d'autres personnes. Donc là, ça devient compliqué parce qu'il faut choisir des personnes sur des cœurs d'activité, des compétences sur lesquelles nous ne savons pas forcément, ils n'ont pas forcément les compétences pour juger si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc, il est nécessaire, encore une fois, de choisir les bonnes personnes et de demander éventuellement conseil. Neuvième règle de réussite de Bill Gates, c'est ne pas tergiverser. Lorsqu'on veut prendre une décision, lorsqu'on a une vision, lorsqu'on a une action qu'il faut faire, très souvent, on a l'intuition que cette action, il faut la faire ici et maintenant, et il ne faut pas tergiverser, réfléchir,
peut-être même se poser des questions sur est-ce que je le fais ou je le fais pas. Il faut agir, se lancer et puis on verra bien ce que cette action apportera de plus que ce que nous avions auparavant. Enfin, 10e et dernière règle de réussite de Bill Gates, c'est avoir le sens de l'humour. C'est quelque chose qui est vraiment important si tu veux avancer en ta vie, réussir en ta vie. Rappelle-toi 2 choses. La première, c'est que le bonheur, c'est pas le but, mais c'est le moyen. C'est-à-dire que le bonheur est le chemin que tu empruntes, non pas la destination où tu vas. Ce bonheur-là, c'est vraiment profiter. Et donc, dans le quotidien que tu vas avoir chaque jour, c'est la deuxième chose que je voulais te dire, eh bien, il faut profiter. Profiter de ce chemin que tu es en train d'engager, des moments que des gens que tu rencontres, des choses que tu vis avec eux, des moments de vie qu'ils ont également dans leur propre vie et d'échanger avec eux parce que c'est vraiment comme ça qu'on profite et qu'on ait aussi le sens de l'humour de notre réussite. C'est déjà la fin de cette vidéo.